Et la libre circulation des personnes et des biens reste l'une des conditions pour la réussite de l'intégration sous-régionale et la mise en place d'un marché commun voulu par les États membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Dans les villes frontalières à la République centrafricaine, l'un des défis majeurs, c'est la résolution de l'insécurité. Eric Ngeli. La libre circulation des hommes et des biens en zone CEMAC est effective dans la région de l'Est. Bertoua et Garoua Boulaye permettent à souhait de vivre cette aspiration des 6 chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La vie au quotidien avec les Centrafricains ici au niveau de la frontière, c'est pas difficile puisque nous traversons là-bas facilement pour aller se balader et eux aussi viennent ici. Au cas où la difficulté, c'est juste quand tu as un sac comme j'ai là et puis tu veux traverser la frontière, les forces de l'ordre fouillent ton sac pour savoir le contenu de ton sac. Au niveau de la frontière, nous respectons les différents accords de la CEMAC, des pays de la sous-région qui promeuvent la libre circulation entre les ressortissants des différents pays de la CEMAC. Au-delà des 80 000 réfugiés établis dans des camps et les villages qui partagent le quotidien des populations autochtones, l'Est est fidèle à la réputation du Cameroun, celle de terre d'accueil et d'hospitalité. Les Centrafricains régulièrement installés exercent dans plusieurs secteurs d'activité. À Garoua Boulaye, ils sont nombreux dans le commerce. À Bertoua, ils sont nombreux dans le transport par moto-taxi. Nous avons également dans le secteur minier beaucoup qui font l'exploitation artisanale. À Bertoua, chef-lieu de la région, le secteur des mototaxis est à titre d'exemple entre les mains des ressortissants de ce pays frère qui représentent 7 des 9 000 bensikineurs recensés. J'ai quitté chez moi en 2014 et arrivé ici à Cameroun. On m'a accueilli comme chez moi et travaille comme les Camerounais. Personne ne me dérange, on me prend comme un citoyen camerounais. Les défis en zone CEMAC sont multiples, mais ceux sécuritaires, notamment aux frontières, sont importants en ce qu'ils permettent d'assurer les échanges entre les deux pays. Mais la frontière de notre Cameroun n'est pas fermée. Donc c'est-à-dire, quand vous partez, vous traversez la zone Cameroun pour aller en Centrafrique, donc vous ne pouvez pas circuler. Une préoccupation constante des autorités qui sillonnent alors de temps en temps les positions militaires pour assurer les populations. Vous savez que la région de l'Est a une frontière commune avec la République centrafricaine. C'est pour dire que tout ce qui se passe là-bas a des répercussions dans cette région. Grâce aux efforts des deux gouvernements, Camerounais et Centrafricains se sentent à Bertoua, Garoua Boulaye ou Colomine, comme à Boire, Bangui ou Bossangwa. Et c'est tant mieux pour l'intégration sous-régionale en construction. Et cette intégration sous-régionale est également mise à rude épreuve dans le sud Cameroun. Cette partie du pays est frontalière à d'autres pays voisins. Ambroise Fogui. Des clichés de certains postes frontières communs du Cameroun avec ses voisins, le plus souvent barricadés et militarisés. On dirait un film sur l'état d'urgence que non. Ces images sont tournées 60 ans après le concept du fondement d'une Afrique centrale. On parle ici du 8e plus grand espace commun au classement mondial. De l'Union douanière et économique, réplique des cendres de l'Afrique équatoriale française en 1959, à la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale en 1994, la rhétorique intégrationniste dans cette sous-région de 52,5 millions d'habitants, malgré un cortège de contradictions entre pairs, est sur le chemin de la prospérité. Je voudrais d'abord remercier mon homologue frère de m'avoir permis de venir magnifier le vivre ensemble de la nation camerounaise à travers ce grand défilé qui a été très coloré. J'ai vu la participation de beaucoup de la population et puis ça me fait voir que nous sommes heureusement des frères, des pays amis. C'est pratiquement l'unité de la région que nous vivons ici à l'occasion de ces fêtes solennelles. Parmi les pieds d'achoppement entre les États membres de la CEMAC, la question querellée de la libre circulation des personnes et des biens, ce point précis est entaché d'allégories ménagées principalement par deux États,
Les mythes de l'invasion démographique, de la spoliation économique, de la perversion sociale et de la délinquance d'origine étrangère sont vigoureusement ancrés dans les consciences nationales au Gabon et en Guinée équatoriale. Immigration, libre circulation, mythes, obstacles, rente migratoire, voilà le glossaire qui fait outrageusement mal et crée régulièrement des tensions politico-diplomatiques entre les 6 États membres de la communauté. Les fonctionnaires de Lambaréné au Gabon et Justice Football Club des Bolova. Ici et là, des initiatives de rapprochement des peuples tous azimuts entre des ressortissants du Cameroun, du Congo, de la Guinée équatoriale, du Gabon, du Tchad et de la République centrafricaine. L'accueil. Sincèrement, quand nous partions du Gabon, on ne s'attendait pas à ça. On ne peut pas vivre plus que ça. C'est difficile d'aller raconter ça à nos parents. Il faut vivre. Et comme on a des films, sincèrement, quand ils verront ça, ils comprendront que nous vivons avec une forte colonie camerounaise à Lambaréné. Très forte colonie. C'est près de 8000 membres. Les peuples expriment l'envie de solidarité géographique et humaine. Que les frontières ne nous séparent pas. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Venir à la découverte de la ville mythique de Lambaréné. Voyez-vous, nous avons bravé quasiment 700 km. Au-delà d'être de simples randonnées aux villégiatures, ces rendez-vous, catalyseurs avérés de la diplomatie de proximité, devraient inspirer les décideurs, vivement que la CEMAC des politiques prenne écho de celle des peuples.